Pour moi, les réseaux sociaux, ça représente surtout le partage. Donc, partager des connaissances, un talent ou tu peux trouver des gens qui font les mêmes choses que toi. Connaissance sociale, mais aussi connaissance de partage d'informations. C'est l'ensemble des plateformes de communication directe que tu peux avoir avec des individus. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, oppressant. Une immense bébite qu'on contrôle pas. D'un autre côté, qui nous contrôle, qui nous influence. Pour moi, c'est comme une machine dans laquelle on peut s'engouffrer, mais je ne me sens pas engouffré. Ça représente un petit ailleurs, là. Tu sais, un petit voyage qui coûte pas cher. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine. Le temps d'une discussion, des gens de tous horizons viennent s'exprimer sur un enjeu d'actualité, mais surtout écouter, afin de déconstruire les peurs et comprendre l'autre. Car c'est au-delà de nos chambres d'écho que se trouve la richesse des nuances qui façonnent nos collectivités. Voici Chambre d'écho. J'ai l'impression que c'est pas, entre guillemets, du vrai lien par l'entremise des réseaux sociaux. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression que ça renforce l'individualité ou l'individualisme plutôt que de renforcer les liens et les connexions entre les gens. Je fais un usage très minime des réseaux sociaux. Les liens que j'entretiens par là me semblent toujours superficiels, moins intéressants, avec des proches, des gens avec qui je suis proche. Je suis plutôt d'accord avec toi parce que, d'après moi, c'est ça. Tu peux avoir 1000 amis Facebook, mais est-ce que tu connais vraiment ces personnes-là? Pas vraiment. Tu as l'impression d'avoir une relation avec cet influenceur-là ou cette influenceuse ou cette personne-là que tu suis, mais en fait, cette personne-là, elle sait même pas que tu existes. À mon sens, dans certains cas, des fois, les gens, ils vont avoir tendance à, mettons, tu es dans une salle, tu connais pas les gens, ben tu vas pas... Ton premier réflexe, ça peut pas nécessairement être aller voir vers les autres, mais ouvrir ton téléphone pour interagir avec des gens sur ton téléphone plutôt qu'avec des vraies personnes, des vraies personnes que tu es physiquement avec. Je comprends votre point à vous deux, sauf que avec mes expériences personnelles, moi, j'ai un ami, il est en France, puis on se connaît depuis 8 ans. La relation n'a jamais vraiment changé, puis genre, on se dit tout. C'est la personne qui me connaît le mieux au monde, je crois, dans toutes les personnes qui me connaissent, même plus que ma mère et mon père. C'est sûr qu'avoir quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, puis qui a une belle relation avec, ou moyen, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'avoir une relation physique, donc avec quelqu'un qui est en présentiel. Mais ça rapporte quand même un réconfort. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Puis j'ai aussi des relations à longue distance, mais je pense que de manière générale, ça donne une fausse impression de communauté parce que dans le fond, tout le monde est un peu tout seul de son bord. Je suis pas mal d'accord avec toi, ça pourra jamais remplacer quelque chose de tangible. Sauf que, on l'a vu pendant la COVID, justement, ça a réussi à garder, réunir certaines familles qui étaient distancées. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Fait que moi, tu vois, dans mon réseau, je te dirais que 85 de mon réseau, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés. Fait que le peu que j'ai pas rencontrés, c'est des liens tangibles professionnels. Fait que après ça, effectivement, je pense pas que si on se croise en rue, ils vont me reconnaître. Au contraire de mes meilleurs amis. Mais il y a quelque chose qui, certes, peut porter à l'individualité, sauf que globalement, je crois que il y a trop de petits exemples tout le temps de deux personnes qui s'aiment, de deux personnes qui se rencontrent, de gens qui réussissent à créer des trucs. Pour moi, c'est la même affaire. Si tu te promènes sur la rue, il y a 200 personnes, là, avec qui tu vas pouvoir connecter. 3, ben, c'est la même affaire sur Facebook. Tu limites ton affaire,
puis tu arrives à des résultats probants. Bien géré. Puis exemple vécu, la femme avec qui je suis actuellement, je l'ai connue sur Facebook, puis c'était pas un réseau de rencontres. Absolument pas. La parole de l'autre me rentre dedans autant, sinon plus qu'en face. Que ça soit porté plus à l'individualité, moi, je pense pas. Je pense que c'est un cliché. Il y a autant de possibilités d'être en profondeur et être authentique sur Internet. C'est juste que la marque, la met de côté comme dans la vraie vie. De ce côté-là, je suis quand même d'accord parce que c'est vrai que ça peut permettre aux gens de se réunir en communauté et de rendre accessible des informations que tu n'aurais pas su si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux, ou même de lancer des mouvements sociaux, si on peut passer à #MeToo ou Printemps érable et au Printemps arabe. Des deux côtés, ça vient quand même renforcer l'individualisme d'une certaine façon parce que moi, je faisais ça renforce des croyances intimes, comment t'es personnellement, puis t'as moins de contact avec des choses différentes, ça fait une chambre d'écho. Les enjeux de santé mentale que ça peut porter, tous les enjeux de protection de la vie privée, radicalisation, tous les enjeux qui sont liés, je les vois quand même. Puis c'est ce qui m'a amené à ne pas vouloir embarquer dans ça. Personnellement, j'ai comme aucun gros média social. J'ai dû un peu en installer un parce que je voulais rester en contact avec ma famille qui vit à l'étranger et mes amis. Je peux remarquer aussi à l'école que des fois, tu as des gens que leur premier moyen d'entrer en contact avec les autres, c'est « Ah, c'est quoi ton Insta? » ou « Ah, veux-tu qu'on s'échange notre Snap? » En tant que personne qui n'a aucun de ces réseaux sociaux-là, c'est un peu confrontant des fois, puis ça peut être plus difficile encore de trouver des gens si tout est basé sur l'interface virtuelle que tu as. Si tu es tout le temps seul sur les réseaux sociaux ou dans ta vie en général, c'est sûr que quand tu veux aller en public, rencontrer les gens en personne, donc face à face, ça va être beaucoup plus compliqué de commencer une conversation avec quelqu'un quand que tu n'es pas habitué d'avoir quelqu'un en face de toi physiquement. Tandis que sur les réseaux sociaux, ben, c'est complètement différent. Tu ne vois pas la personne, ce sont que des mots. Tu ne vois pas ses émotions, tu ne vois pas ce qu'elle ressent. Après la COVID, c'est sûr que ça a été compliqué de retourner dans le fait de socialiser parce que quand c'est arrivé, moi, je venais juste d'aller au secondaire. Fait que j'avais plus de contact avec mes amis, j'avais juste des classes virtuelles pendant toute la journée. Revoir ses amis ou des gens à l'extérieur, ça a été compliqué parce qu'il y avait comme un malaise de ne plus savoir comment commencer une conversation. Mais tu sais, ça prend juste de l'adaptation après puis de réapprendre à socialiser. Pour moi, retrouver mes amis, ça a été compliqué. Puis genre, je me rappelle que j'ai changé complètement de groupe d'amis. Je me suis rendu compte que c'était plus pour moi. Fait que je suis allée faire des personnes qui me correspondaient plus. Je vois pas pourquoi ça favoriserait une image négative. Je comprends pas que ça puisse favoriser une image négative. Tu vois plein d'affaires différentes. Tu regardes ça. Est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer en quoi, si ça vous atteint, comment ça vous atteint? Moi, ça m'atteint pas. Ben, dans le fond, en fait, c'est que quand tu... Je prends l'exemple avec moi-même. Moi, sur ma page Instagram, il y a beaucoup de photos de moi puis de mes voyages, puis de mes dessins, puis de ce que je fais dans mes études de cinéma. Puis au début, ça a été compliqué de poster parce qu'on a toujours, au début, on a toujours un peu un problème de confiance en soi, puis de tout ça. Puis personnellement, moi, mettre mes affaires sur Instagram puis voir les gens, mes amis, c'est juste montrer ce que j'ai fait puis être fière de moi d'une certaine façon. Tu sais, ça m'a un peu forgée pour la personne que je suis aujourd'hui. Il y a un autre côté qui est les mauvais commentaires, les dislikes, la haine. Puis c'est surtout en faisant partie de la communauté LGBTQ+, il y a des gens qui vont venir puis qui vont... J'ai eu beaucoup ça dernièrement, là, me dire que je n'existe pas parce que je n'ai pas de genre. Mais il faut comprendre que le genre et le sexe, c'est complètement... C'est deux choses complètement différentes. Il faut les différencier. Puis ces gens-là,
ne sont pas informés, ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, t'as les deux côtés, là, comme tu dis. T'as la partie où ça peut aider des gens à se trouver et des gens, mettons avec le mouvement Body Positive, donc... S'apprécier faire comme que- on c'est est. ça, s'apprécier comme on est, puis se chercher aussi, puis c'est quelque chose que beaucoup de gens passent à l'adolescence. Et c'est le monde que tu te construis. Fait que de ce côté-là, ça peut t'aider à te trouver plus et à te construire plus en tant que personne. Mais t'as le côté négatif où ça peut aussi pas te déconstruire, mais voir, mettons, tout le temps le même type de corps, ça peut t'amener à intégrer des messages, certaines normes sociales ou injonctions, ou ça peut t'amener à ne pas t'aimer, justement. Ça peut avoir l'effet, c'est ça, l'effet inverse. Le cyberharcèlement, puis la cyberintimidation aussi. Oui. Parce que les gens, ils vont pas avoir l'impression nécessairement de s'adresser à une vraie personne. L'intimidation à l'école ne se fait plus seulement à l'école. C'est ça. Maintenant, elle se transforme maintenant à la maison. Exact. Ouais. Ça te suit, là. T'as pas moyen d'y échapper. Mais ça laisse toujours une trace, puis les intimidateurs ne le savent pas nécessairement que ça laisse autant une grosse trace que ça. Ça peut être difficile, sauf qu'il faut que tu sois préparé parce que ce n'est que ça, une comparaison. C'est l'estime de soi avant d'entrer dans le monde des réseaux sociaux pour vrai, avec un projet construit. Il faut que tu l'aies en tête, ton estime de soi, puis il faut que tu l'aies déjà préconstruit, puis il faut que tu aies déjà un mur. Si tu n'as pas déjà ton mur de protection personnelle, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que les gens le savent, les gens le piffent, les gens le cernent, ça. Puis ils sont capables d'aller t'attaquer sur des trucs qui vont savoir que ça va te piquer. Je trouve ça super dur de me positionner par rapport à ça parce que je suis pas un utilisateur de médias sociaux beaucoup, puis j'ai pas de liens sociaux par là. Tu sais, je me dis, c'est juste une question de volume. Parce qu'il y en avait de l'intimidation, puis il y en avait du harcèlement, puis tout ça. Mais là, vous l'avez dit, c'est exponentiel, c'est tout le temps. Fait que d'une part, je me dis, c'est juste une question de volume. Mais c'est juste, entre guillemets, là, entendons-nous. Puis d'autre part, ben, tu l'as dit, comment mettre des filtres, comment mettre des protections, comment... Mais d'un autre côté, je me dis, c'est facile à dire pour moi qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a un commentaire bête, ferme l'écran d'ordi, puis je vais jouer dehors. Le fait des réseaux sociaux et du téléphone intelligent, il y a tellement de choses qui sont là-dessus dans les vies, dans vos vies, dans la mienne aussi, je veux dire, sur Internet et tout ça. Ben, tu sais, ça devient compliqué de dire, OK, Instagram, Facebook, tout ça, je déploie. Je fais ce choix-là qui a des conséquences. Parce que vous avez des gens dont vous êtes proches. Est-ce qu'ils vont vous suivre? Est-ce qu'ils vont comprendre le geste? Est-ce que... J'ai dit tantôt que c'est bénéfique pour les liens, personne à personne, mais sur le plan des idées politiques, la chambre d'écho est merdique en tabarnouche. Parce que, OK, là, tu peux choisir ton monde, mais il y a des affaires qui passent, là, des propos haineux, des machins. Là aussi, il faut que tu choisisses. Mais j'ai des doutes à ce que ça favorise l'éducation à une compréhension politique meilleure, une compréhension des réseaux politiques, les idées politiques. Je vois pas en quoi les réseaux sociaux sont bénéfiques, pas juste pour la démocratie, mais je dirais pour les idées globalement, parce que faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est des entreprises privées, puis ça a été quand même assez largement démontré que les réseaux sociaux altéraient ou jouaient avec des idées, est-ce qu'ils jouent avec des idéologies, avec ce qui est transmis comme message. En plus de résonner à l'intérieur d'un groupe qui est déjà convaincu de ces choses-là, il y a certaines choses que le réseau social lui-même va faire résonner à l'extérieur pour aller atteindre d'autres oreilles, d'autres cerveaux, pour propager des idées qui, je pense, ne devraient pas du tout être propagées. Puis même en étant très peu sur les réseaux sociaux, puis ça, je le vois, mais je me fais pousser toutes sortes de maudites folies que je suis pas capable de me figurer où dans la vie de mon Internet puis de mes appareils qui se croisent, j'ai pu cliquer sur quelque chose qui m'amène des messages d'extrême droite, par exemple. Même pour des choses que j'aime, même pour des choses qui me plaisent puis qui m'intéressent, ben, je sens que c'est la machine qui essaye de m'amener en me poussant une vidéo sur YouTube que j'ai pas vue depuis 5 ans, mais que j'ai regardé 50 fois il y a 5 ans,
en me la repopant comme par miracle cette semaine. C'est pas anodin, tu sais. La machine, elle m'aime, elle tient à moi. Elle veut que je sois heureux. Fait qu'elle me ressort ça. On s'expose comme forcément, puis automatiquement, à être manipulé d'une certaine façon, ou du moins exposé à des choses qui sont susceptibles de nous manipuler. Comment on réagit par rapport à ces affaires-là? Je pense que dans l'idéal, les réseaux sociaux, ça pourrait nous permettre de nous confronter à plusieurs opinions variées, puis à nous ouvrir sur le monde, puis à nous ouvrir à des réalités. Mais d'un autre côté, comme tu disais, c'est qui possède les médias sociaux? Puis d'un autre côté, c'est qui qui contrôle les algorithmes aussi? Les réseaux sociaux, ça peut aussi un peu amollir ton esprit critique, ce qui est jamais bon en démocratie. Ça dépend tout le temps de l'éducation que tu as eue sur comment utiliser les réseaux sociaux, puis comment ou pas gober l'information. Il y a quelqu'un qui t'a éduqué à ça, toi? Non, parce que moi, en fait, c'est une très bonne question. Non, ben non, c'est numéro un. Je suis né en 87. Je suis né, je suis de la génération qui ont vu Internet débarquer, qui a vu les dérives d'Internet au tout début. Je vous garantis que j'ai vu des choses que personne ne devrait voir sur Internet, parce qu'en 96, 97, 98, c'était pas mon dérive. Ma plus vieille a 8 ans. Fait que je sais, dans quelques années, là, ça va être cellulaire, puis ça va être réseaux sociaux. Moi, j'ai grandi là-dedans, je sais comment aller gérer les réseaux sociaux. Mais comment lui expliquer cette pieuvre à 10 000 tentacules? Tout contrôler. Ben non! La question d'éducation que tu relevais est vraiment importante. Puis je pense que si on veut que les réseaux sociaux deviennent plus bénéfiques pour la démocratie, je pense qu'il faudrait enseigner l'esprit critique, mais aussi la civilité numérique, le civisme numérique en classe. Il y a des tentatives de faire ça, mais c'est vraiment pas démocratisé. Mais comment on fait pour se faire éduquer par rapport aux médias sociaux dans un contexte de démocratie? Je veux dire, on va éduquer quelqu'un à apprivoiser une patente qui, par exemple, dit que Normand Bratois était mort, quand oui, Normand on a tout Bratois vu, n'était ouais. pas mort. Ben non, oui. Là, c'est quelque chose de grossier, puis qu'on sait que Normand Bratois n'était pas mort. Mais quand c'est une vidéo lichée, avec tout twisté, tout rattaché pour te convaincre de quelque chose, comment tu fais pour la détecter comme quelque chose de dangereux? Ben, je pense que la réponse magique ici, c'est ça dépend de l'algorithme, ça dépend de la personne. Tout le monde ne veut pas être en contact avec le même contenu, à la même fréquence, le même type de fiabilité. Fait que c'est ça. Niveau outillage pour la démocratie, ça va vraiment dépendre du personne à l'autre. C'est ça. Moi, dans mon algorithme, j'ai absolument rien de la démocratie, rien de politique, à part Trump et des affaires un peu extrémisme, là. Ce que tu décris de toi comme personne, c'est politique en tabarnak. Ta vie est un engagement politique à ta façon. Même si tu ne connais pas les structures démocratiques, il y a quelque chose qui t'a amené à dire, moi, j'accepte d'être ce que je suis, puis je le vis, puis je le dis. La technologie pourrait améliorer beaucoup de choses dans le monde, mais on dirait qu'elle ne sert pas aux bons intérêts. Parce qu'on est collectivement là-dessus, on peut avoir une image de quelqu'un qui est à 3000 km. On peut parler avec les technologies, bon, etc. C'est quand même assez extraordinaire. Avant ça, on était dans notre tyran, on parlait de notre voisin, puis on priait Dieu. T'sais. C'est comme... La télé est arrivée, j'avais 8 ans, là. T'sais. Elle est arrivée, puis on s'est assis devant ça, puis il y avait juste l'Indien, puis le son... Mais on restait assis là pareil, là. Il y avait comme la promesse que quelque chose arriverait là, là. En fait, les réseaux sociaux, ça brise quand même l'isolement. Je veux dire, t'es vu, t'es tout seul, t'as pas d'emploi nulle part. Il y a une ouverture, là, que tu peux travailler. Je suis tellement réfractaire aux réseaux sociaux, puis en même temps, je me suis rendu compte que je m'étais fait embarquer par la force de choses qui me dépassent dans les réseaux sociaux. Parce que si un groupe auquel j'adhère se déplace vers les réseaux sociaux pour des choses du quotidien comme pratiquer des loisirs, comme écouter de la musique, m'informer dans certains cas,
je me retrouve à être pas obligé, mais c'est tellement facilitant que je pense que je serais difficilement capable de passer à côté à l'heure actuelle. Puis je le répète, je suis probablement dans le groupe celui qui a le moins de présence puis d'usage des médias sociaux. Puis ben, pourtant, il y a juste moi qui a montré Ben oui, mais le côté bleu de mon carton. t'es le plus à l'aise de comprendre les répercussions que ça a, en fait, puis ça quotidiennement. Au contraire de nous, qu'on est sur les réseaux, qu'on pense peut-être que c'est plus facile que. Les jeunes de mon âge, sans passer par les réseaux sociaux, il n'y a personne qui va avoir envie de m'appeler ou de me texter par texto. C'est vraiment facilitant d'avoir des réseaux sociaux. Je pense que c'est possible de se passer des réseaux sociaux. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être... Est-ce que tu vas rencontrer des difficultés? Oui. Mais je pense que c'est pas impossible. Meilleur exemple, mon grand-père, il a pas de téléphone intelligent, pas d'ordi. Il est encore sur sur téléphone fixe. Il est vraiment... Il veut pas avoir à ça. Puis il survit. Mais c'est sûr que des fois, il a besoin de recherche Google ou quoi. C'est sûr que c'est pas la même génération non plus parce que socialement, c'est, mettons, moi, mon sexe social va être plus axé à se retrouver sur les réseaux sociaux ou connecté d'une manière ou d'une autre avec les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est possible. Ben, mon travail de tous les jours, c'est conseiller publicitaire. C'est sûr que j'envoie beaucoup d'emails, sauf que j'ai tendance à me dire « Oui, mais il faisait comment avant? » Tu sais, il faisait tout par téléphone. Puis effectivement, la majorité de mes clients, je les appelle aussi. On se email, mais je les appelle pour confirmer des trucs de vive voix au lieu que ça prenne 3 jours avant qu'ils me répondent. Ça va prendre 30 secondes. Mais c'est drôle parce que là, je pense qu'il y a une étude qui vient de sortir, comme de quoi que les jeunes sont vraiment pas à l'aise d'appeler et de répondre au téléphone. Mais c'est normal. On a des téléphones intelligents puis on s'en sert autrement que du téléphone. C'est possible de vivre sans les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes dans le monde entier qui vivent sans les réseaux sociaux puis qui sont heureux pareil puis qui ont les informations qu'il faut de n'importe quelle façon. Mais les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qu'ils veulent quitter, est-ce qu'ils en sont vraiment capables de quitter les réseaux sociaux? Ils peuvent peut-être essayer pendant 2 jours, mais est-ce qu'ils vont pas y retourner 2 jours plus tard, ou même 24 heures après ou 3 heures après, parce qu'ils sont en manque? Mais on jase, l'avez-vous testé de couper le cordon des médias sociaux pendant... Oui. Personnellement, moi, ça m'a pas manqué parce que c'était une période dure de ma vie. Puis j'en avais besoin de cette pause-là pour me recentrer sur moi-même puis tout ça. Fait que... Mais quand je suis revenue dessus, ça m'a fait quand même du bien, tu sais, parce que il y avait des choses qui me donnaient du réconfort sur les réseaux sociaux. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. Quand j'étais plus jeune, je me comparais beaucoup et énormément aux gens autour de moi parce que j'ai appris aussi, grâce aux réseaux sociaux, que la vie des autres m'importe peu. Parce qu'à la fin, le résultat, ça ne changera rien à la personne que je suis à l'intérieur de moi. Je me laisse pas atteindre par le regard des autres sur moi. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces différences-là, puis ces choses avec lesquelles se comparer, ben je n'aurais pas besoin de chambre d'écho, on serait tous dans la même. Puis peut-être que ça serait merveilleux, puis peut-être que ça serait ultra poche. C'est sûr qu'on ne pourra jamais comprendre les points de vue des autres à 100 %. Puis c'est sûr qu'on préfère avoir les gens qui pensent comme nous le plus proche. Puis justement, se créer une espèce de chambre d'écho. Que j'ai pas le goût de me comparer. J'essaie de réapprendre à écouter dans un groupe parce que c'est qu'à part avec mes enfants, pas souvent qu'on a ça. Oui, tu peux te situer dans un groupe, mais quand même rester vraiment ouvert au dialogue et à faire le pas vers l'autre.